m'entraîne, c'est histoire de me fouetter un peu. Je vais essayer de mettre des repères un peu plus souvent. Comme ça, ce sera bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va passer à la partie actu. Quand je dis actu, c'est lien, c'est sujet, etc. Forcément, il y a des choses qui vont venir de comment ça s'appelle, du snowcamp. Ça paraît normal, mais c'est pas... Voilà, quoi, c'est le kiff, hein. Alors, il y a un des sujets, notamment, je vous laisserai, je vous renverrai à l'article, etc. C'est notamment sur la partie de la résilience, qui était une super conf pour le coup, parce que j'aime bien les confs qui sont méta. Alors, c'est pas parce que j'ai fait les métalois, mais c'est surtout parce que j'aime bien ces sujets-là un petit peu transverses, où on lève un peu le nez du clavier. Et c'était une conf qui parlait de la résilience, donc au niveau des services, des systèmes. Et il parlait de l'incidentologie communautaire. C'était un peu comme les médecins. Comment ils faisaient avant, les médecins, pour savoir, quand on coupe comme ça, le patient, ça va pas, quand on essaie de faire telle opération, alors que quand on coupe comme ça va mieux. Ok. Et l'idée derrière, c'est comment on partage cette information de quand on fait comme ça va pas, et quand on fait comme ça va. Et en fait, il y a des sites, donc notamment The Void, dont il parlait, qui répertorient justement des incidents et les remédiations, ce qu'ils font tirer, etc. Alors j'en prends un, mais totalement au hasard, en l'occurrence Cloudflare. Ça prend un peu de temps, on va le laisser charger, je vais causer en même temps. Enfin voilà, il y a un incident sur Canvas, etc. Voilà, donc incident report, donc voilà, et donc il y a des reports, L'idée c'est d'avoir des collections de reports. Ah bah oui, d'accord, ça pointe vers le lien de Cloudflare. Et donc voilà, donc ça fait des liens vers des post-mortem, etc. Je vais essayer de zoomer un peu, il a l'air sympa celui-là. Et super intéressant parce que pour le coup, en fait, on passe d'un mode de fonctionnement où chacun faisait un peu son truc dans son coin de manière un peu honteuse à non, il y a une base de données, enfin The Voice c'en est une, et ça permet de se dire voilà, on peut filtrer sur les sujets de data loss. Voilà. Vous voulez éviter les histoires de data loss sur votre plateforme, etc. Il y en a plein qui sont mangés, quoi. Et pas des petits, hein, Neuralink, Yahoo. Je pense qu'on doit retrouver souvent les Yahoo, etc. Mais bon. C'est important, c'est intéressant, et surtout, vous avez tout ça au même endroit. Donc moi, j'avais kiffé, je pense que ce site-là, notamment chez Whiskel, où on intervient chez des clients qui ont des tailles, etc., on peut arriver à justifier certains choix d'architecture en disant, oui, si vous voulez éviter de vous prendre tel ou tel mur, regardez ça. Donc vous voyez, la conf m'a permis d'avoir une overview là-dessus. Elle est super, la conf, hein. Je sais pas si l'enregistré, il faudrait que je regarde, mais pour y trouver, de toute façon, tout est dans l'article. Mais elle m'a aussi redirigé sur des infos comme ça. Les confs, c'est important. Alors, autre sujet qui a presque rien à voir, c'est cet article-là que j'avais vu passer sur X, Twitter, mes fesses, là. C'est un truc... Moi, j'aime bien ce genre de choses. C'est des chercheurs, en fait, qui ont fait une découverte toute bête en termes de caching des opérations dans le noyau Linux. Et en fait, comme quoi, des petites économies, ça peut avoir des grosses conséquences. C'est qu'en changeant un petit peu le code de la manière dont ça s'optimise côté CPU, je suis pas trop rentré dans la technique, mais c'était assez intéressant. Ils disent qu'ils pouvaient améliorer l'efficacité des data centers de 30%, parce que tous les data centers utilisent Linux, peu ou prou. Ça, c'est assez bluffant. Et ce qui est aussi bluffant, c'est que, l'article, il date du 22 janvier, ils avaient trouvé, etc., ils ont communiqué, ils ont envoyé ça à l'équipe du noyau Linux, et l'équipe du noyau Linux, ils ont dit, ok, on a testé, banco, on y va, 6.13. Voilà. L'OSS, ça fonctionne. Parce que là, on parle de 30 lignes de code qui a été review, qui procure, en plus c'est marrant, 30-30, qui procure 30% d'amélioration en termes d'économie, etc., d'optimisation, et les mecs et les nanas, ils ont regardé le truc et ils se sont dit, ok, ça passe, et boum. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde va bénéficier gratuitement. Ça, je trouve que ça illustre, au-delà de la force de Linux, mais bien évidemment, il y a ce sujet-là, mais aussi la force de l'open source de manière générale. Imaginez faire ça avec un OS propriétaire. Juste une application propriétaire. Peut-être plus réactif maintenant côté Richmond de la Microsoft, mais je reste un petit peu dubitatif. Je vais alterner un peu sujet Snowcamp et puis sujet ça. Un autre truc dont j'ai parlé, une conf que j'ai vue, c'est Sablier. Alors, c'est un petit outil tout bête, mais j'ai trouvé ça super fun à l'utilisation. Et en fait, alors déjà c'est free open source, ça c'est la base, mais ça permet de faire très facilement sur du Docker Compose et même sur du conteneur as a service, mais c'est plutôt sur des trucs en local, d'arrêter des conteneurs et de les redémarrer.
Il y a une espèce d'API avec une espèce de mini-page de maintenance. C'est extrêmement simpliste. J'ai trouvé ça super fun à regarder et ça suit un peu le principe do one thing and do it well. Et voilà, ça se présente comme une espèce de proxy entre les reverse proxy, en fait d'API, et ça pilote. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur il demande la page, le truc il n'est pas démarré, Sablier va le démarrer, pendant ce temps-là il affiche une page de maintenance, quand c'est démarré il remet le trafic, etc. Il y a des trucs un tout petit peu funky derrière en termes de stratégie, de routage, etc. Donc en plus il y a du plan UML. Alors moi il y a du plan UML déjà, on est content. Voilà, donc super sympa à regarder. Je pense que ça permet d'éviter de passer sur des gros trucs qui vont se poser des questions existentielles. Moi j'aime beaucoup cet outil-là. Donc ça, j'ai vu ça dans une confo SnowCamp. Autre sujet, et là qui n'a pas grand chose à voir, j'aime bien, mais ça c'est parce qu'il a posté un article et je trouve qu'il en poste pas assez en ce moment, c'est Ploé, de son joli nom Marc Zeeman. J'aime beaucoup ce bonhomme parce qu'il a écrit pas mal de choses très théoriques d'une manière générale sur l'OP, sur l'inversion de l'injection de dépendance, je vais y arriver, l'inversion de contrôle, c'est pour ça, voilà, il parle des deux justement, l'inversion de dépendance et inversion de contrôle. C'est des articles qui sont très... Alors déjà, il y a beaucoup de cross-références dans ces articles, ça aussi j'aime bien parce qu'il a écrit pas mal de choses. Oui, cause avec Bob Martin, etc. Et voilà, donc c'est de la réflexion sur des design patterns, sur de l'interaction, ça cause monade des fois, parce qu'il fait aussi du F#. Ça c'est aussi très intéressant parce que c'est un mec qui à la base fait pas mal de .NET, C#, etc. Donc c'est bien, ça permet de voir du code dans d'autres langages, et surtout de voir comment ces langages-là traitent les sujets d'injection de dépendance qu'on retrouve dans d'autres. Il y a plein de schémas à chaque fois, c'est très creusé, et il est très TDD. Et le fait de gérer tout ça avec des tests, il met toujours un point d'orgue à faire ça. Donc si vous ne connaissez pas le blog de Ploé, d'ailleurs j'ai pas mis les liens au fur et à mesure, voilà, Stéphane au taquet, vas-y, je fais un dump de liens pendant que je parle. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil au blog de Marc Zeeman, c'est un super truc, et puis il est sur les réseaux, etc. Il n'y a pas de problème. Super abordable en plus. J'avais échangé avec lui une fois sur un truc qui était pas clair avec un de ses articles. Ça devait tourner autour du TDD, me connaissant. Ok, absolument rien à voir, hein. J'aime bien, ça va être un peu ça, mais issu d'une autre conférence que j'ai vue, parce que ça, pour le coup, j'avais pas eu le temps vraiment de voir, alors je vais zoomer comme ça, c'est Phoenix. Alors, j'en avais entendu de nom, j'avais raté la conf quand c'était à la Sonitech là, de Maxime Janvier. Alors Phoenix, ça coche, c'est ce que j'écrivais dans mon article LinkedIn, ça coche toutes les cases du « ha », c'est de l'Elixir, c'est du full stack SSR, c'est nativement distribué avec des WebSockets, et la première fois, on se dit « what the actual fuck », quoi. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, pour le coup, c'est un vrai framework full stack qui s'inspire de ce que faisaient Rails et Ruby on Rails notamment. Et voilà. Et ça se code avec de l'Elixir. Donc déjà, l'Elixir, super intéressant comme langage, orienté programmation fonctionnelle. Enfin, il y a module first. Pardon. Il y a plein de trucs à voir là-dessus. Et Phoenix, c'est la version framework web de ça. Donc moi qui ai fait du Rust avec du HTMX, etc., il y a plein de choses que je vois avec Phoenix, notamment dans leur approche justement de faire du HTML in Elixir avec l'espèce de templating, etc., avec du data binding. C'est vraiment super, super intéressant parce que c'est totalement autre chose. Alors, je sais pas si j'en servirai. Ça, c'est le genre de truc, typiquement, j'aimerais bien le faire en stream, mais peut-être sur un format un peu plus long. Vraiment un deep dive de c'est quoi Elixir, c'est quoi Phoenix, et comment lui, il arrive à faire un clone de Lichess, là, le site de ça, donc en faisant du jeu d'échecs distribué nativement avec limite 3 lignes de code pour la partie WebSocket. C'est assez dingo de voir ça en live. Donc ouais. Phoenix, ouais, je l'ai mis. Donc ça, c'est plutôt cool. Et
Et voilà, j'en garde un autre, comme ça me permet de m'alimenter, parce que je vais vous montrer, c'est que je travaille un peu dessus. En fait, je suis en train de refaire, alors, je refais pas mon CV parce que je vais me casser, mais de chez Whiskel, mais je regardais mon CV, et mon CV qui est au format purement HTML, enfin je l'avais fait avec du PHP, et je me suis dit, je vais essayer de le refaire, en fait plus joli, et de m'en servir un peu comme plateforme. Donc j'ai commencé à tripatouiller des trucs dessus, et à me dire, mais est-ce que ça, on peut pas le faire avec de l'HTML sémantique? Donc gardez ça en tête, je vais garder le lien, je vais creuser un peu, histoire d'avoir un truc un peu plus sympa à présenter, peut-être jeudi ou alors mardi prochain, sur le HTML sémantique, et sur le fait d'essayer de, là aussi, constamment arrêter de réinventer la roue, et peut-être ajuster un peu les attentes pour ne pas se dire « Ah oui, je vais être obligé de faire ça en CSS » ou pire, je vais être obligé de faire ça en JavaScript. Non, non, HTML first, du CSS, voilà, pour la partie peinture, et des choses un peu plus funky derrière. Voilà. Après, en termes de news, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas commenter tout ce qui se passe avec l'IA, DeepSeek, DeepSeek, etc. Parce que je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne m'intéresse pas des masses, très honnêtement. Et puis, je ne suis pas dans la course à l'échalote, pour pas dire autre chose, là, entre les modèles, les machins. Moi, je fais partie d'aucune team. Et je m'en sers très très peu, hein. Vous l'avez vu avec mon Rust. Moi, j'ai un Tab 9 qui traîne, mais c'est parce que je pense que j'ai tout simplement dû oublier de le désactiver. Mais bon, il m'aide bien. Voilà. Il ne met pas trop des bâtons dans les roues. Et voilà. Et salut Braco. Donc ouais, pas mal de choses en tout cas dans ce snowcamp. En plus, j'ai hâte de voir. Alors, j'ai pas regardé le programme. Moi, je suis le genre de mec qui regarde le programme des confs quand j'y suis. Et puis, je me fais mon petit bout de chemin. Et puis, des fois, en fait, je me fais influencer par les autres qui me disent « Ah, mais non, j'ai envie d'aller voir ça. » Et puis, YOLO. Donc ouais. Ouais. Mais vraiment hâte là de voir ce qui va se faire. Puis après, on fera un break aussi. C'est bien de faire un break. Voilà. J'ai envie de sauter dans le vif du sujet en fait, parce que je suis assez excité. Pas mal cet article. Ouais, okay. Ah oui, tu parles de Chloé. Oui, bah oui, c'est clair que... Il est où mon article là? Oui, effectivement. Bah voilà, et ce que j'aime bien avec Chloé, c'est qu'il revient aux définitions Wikipédia, il revient sur pas mal de choses. Il doute aussi pas mal. Il doute aussi pas mal de ce qu'il fait, ce qui est tout à fait normal. Je pense qu'on en arrive à un stade après où il faut prendre du recul. Et puis il y a pas mal de bullshit, quoi. Et puis il y a les gens qui comprennent de travers, et puis il y a les gens qui répètent ceux qui comprennent de travers. Non, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il y a pas mal de réflexions à se faire. Et je mettais en avant Chloé. Donc oui, je réinsiste encore. Tu as bien raison sur le fait que il faut suivre ce bon vieux Mark Zeman. À chaque fois qu'il écrit quelque chose, c'est intéressant, en fait. C'est ça le truc. Voilà.